Avoir une bonne santé mentale, c'est quelque chose d'important. C'est important à titre perso, c'est important pour votre business. Et aujourd'hui, je vous dis, jetez votre téléphone. Vous avez sûrement sur votre téléphone une application, native ou pas, qui vous permet de calculer votre temps d'écran. C'est-à-dire le temps que dans une journée que vous utilisez votre téléphone. Alors, on enlève la partie téléphone pour les appels, bien évidemment, quoique, et on va regarder toute la partie annexe. Le truc, c'est qu'on utilise son téléphone pour tout et n'importe quoi. Alors, je vous dis, hormis les appels, éventuellement les recherches, le problème, c'est que vous allez consulter des actualités. Vous allez accéder à des plateformes, des réseaux sociaux par exemple, où vous allez consulter du contenu plutôt divertissant à toutes les heures de la journée. On est tous pareils entre guillemets, hein. Mais vous attendez chez le médecin, tac, vous consultez votre téléphone. Et pas sur des choses sérieuses en général, parce que vous ne savez pas trop combien de temps vous allez attendre. Donc en général, on ne se lance pas dans des recherches, dans de l'acquisition de connaissances particulières à ce moment-là. On va plutôt flâner, traîner sur divers sites. Vous êtes dans la voiture, vous avez, je sais pas moi, 10 minutes d'avance à un rendez-vous avec un client, téléphone. Vous allez aux toilettes, téléphone. Donc on l'a constamment sous la main et on l'utilise entre guillemets dès qu'on n'a rien à faire. Je vais mettre des guillemets là aussi parce que rien à faire, tout est relatif. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est que quand avec l'application native ou pas du calcul du temps d'écran dans la journée, vous pourriez vous rendre compte que vous utilisez 2, 3, 4, 5, 7 heures votre téléphone. Si on met ça bout à bout dans la semaine, et si je vous dis on enlève la partie appel, etc., vous vous rendez compte le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone. Alors, vous l'alimentez en news, en actualité, qui ne sont pas forcément non plus des plus réjouissantes. Vous l'alimentez en divertissement. Vous l'alimentez avec des informations que vous glanez ça et là, puis ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. Vous le retenez même pas, vous ne prenez absolument pas de notes, etc. Est-ce que vous comprenez que tout ce temps-là concourt déjà à vous faire perdre du temps, empoisonne votre cerveau, soit par de mauvaises choses comme les actus, soit par des choses un petit peu inutiles, parce que de toute façon vous ne le retenez pas et vous lisez, vous ingurgitez sans vraiment, je vous dis, le mettre en note, etc. Et du coup vous n'en souviendrez même pas. Donc vous faites travailler votre cerveau inutilement, ce qui est non négligeable, hein, tant qu'à faire, autant qu'il travaille sur des choses importantes et pas sur des bêtises et des âneries. Et accessoirement, vous le faites travailler sur des choses qui ne vous apportent absolument rien, si ce n'est des fois d'injecter de mauvaises pensées, de mauvaises façons de fonctionner, de mauvaises informations qui de toute façon sont là, qui traînent en tâche de fond. Alors je donne un exemple. Quand on regarde par exemple, ne serait-ce que une vidéo complotiste. Je prends un exemple, ne nous enflammons pas. Le problème, c'est qu'elles sont plutôt bien faites en général, et elles vous donnent une autre façon de réfléchir, une autre façon de penser. Mais suivant le thème de cette vidéo, vous pourriez avoir à changer complètement une position que vous avez sur un sujet. Alors, vous aviez peut-être la bonne avant, et avec cette vidéo, vous allez en avoir une mauvaise. Donc, ça peut jouer aussi sur tout un tas d'autres choses dans votre vie, dans vos différentes pensées, etc. Et du coup, ça vous pollue. Ça vous pollue en mettant des choses négatives en tête. Et votre santé mentale, elle passe par l'acquisition ou la nourriture que vous ingurgitez, mais de la bonne nourriture. Quelque chose qui est positif, qui est sain, qui vous fait grandir, et non pas qui vous met de mauvaises pensées ou qui vous fait mal réfléchir. Le téléphone, c'est l'outil incontournable. Je veux dire, on est clair qu'on en a besoin, on ne vit pas sans, on ne part nulle part sans son téléphone. Et on a tendance à toujours se reporter sur son téléphone.
J'ai fait le test, il y a quelque temps déjà, pendant 1 mois, je n'ai pas touché à mon téléphone. Véritablement. Téléphone éteint, et surtout pas à portée de main. Qu'est-ce que j'en ai retiré de tout ça? J'en ai retiré que j'étais plus détendue, j'étais moins stressée, j'étais plutôt... alors je suis d'une nature joviale, hein, donc forcément ça aide déjà au départ, mais je pense que j'étais plus joviale encore. Alors, je ne sais pas si on peut être plus joviale que ça, mais dans la mesure où j'avais ce côté... je me sentais allégée. Un peu comme si toutes les mauvaises choses que je lisais, je regardais, le stress du téléphone, les informations, etc., même des appels que je pouvais recevoir, comme si c'était quelque chose que je portais, un fardeau qui s'alourdissait à chaque fois un peu plus. Et en coupant le téléphone, je me suis sentie allégée. Alors, au début, non, hein, très clairement, ça a été, je ne vous dis pas que la désintoxication au début a été un petit peu délicate, même si j'ai jamais été une grande férue de mon téléphone H24, mais j'ai senti quand même que le fait de lâcher prise, c'était pas si simple que ça. C'était un vrai challenge, c'était un vrai défi, et une fois les premiers jours passés, parce qu'il faut se dire, hop, hop, le téléphone, je le touche pas, il sonne pas, c'est bizarre, non, c'est normal, je l'ai éteint, etc., voire même on ne pense même pas à la recharge, hein, on est d'accord. Passer ça, bah, du coup, c'est comme s'il n'y avait plus de réseau mobile. Vous vous retrouvez, ok, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai davantage lu, c'est là que j'ai davantage ordonné mes pensées, c'est là que j'ai pu faire le point sur certaines choses dans ma vie, travailler sur certains domaines de ma vie que j'avais un petit peu délaissés parce que le téléphone avait pris la place. Et clairement, ça m'a fait un bien fou. À partir de ce moment-là, les choses ont changé pour moi dans l'utilisation du téléphone. Chaque fois que le téléphone est utilisé, ce n'est pas pour passer le temps, ce n'est pas pour consulter des mauvaises infos, ce n'est pas pour regarder du divertissement qui m'apporte rien, ce n'est pas pour flâner en attendant que... Je préfère largement, tout à l'heure je parlais de l'attente chez le médecin, je préfère largement éventuellement, ok, j'utilise mon téléphone, mais prendre une application que j'utilise déjà depuis un bout de temps et noter mes pensées, noter mes réflexions, noter mes idées, plutôt que d'aller encore approvisionner mon cerveau avec tout un tas d'informations, de tout un tas d'idées qui vont me polluer plutôt qu'autre chose. C'est une des choses que vous pourriez faire. Alors concrètement, vous n'allez pas jeter votre téléphone, hein, mais apprenez à être plus limité dans l'utilisation de votre téléphone. Je vous dis, une fois qu'on a enlevé les appels, et je parle d'appels nécessaires, etc. Je ne parle pas d'appeler sa copine, sa mère, sa tante, sa cousine, son cousin ou quoi que ce soit, pour discuter de la pluie et du beau temps et prendre des nouvelles. Je ne parle pas de ça. Apprenez à utiliser de manière plus efficace l'outil. Et faites de façon à ce que vous ne soyez pas dépendant de cet outil. Faites de façon à ce que votre santé mentale s'élève plutôt que baisse, parce que vous polluez votre cerveau. Lorsque on regarde la télé, par exemple, alors même chose sur le téléphone dans l'approche, mais on regarde les actus, par exemple, on se rend compte qu'il y a des choses horribles à travers la planète. On a des guerres, on a de multiples exactions à tout niveau, on a des féminicides, des viols, des enlèvements, des meurtres, pour ne plus savoir qu'en faire, des tueries de masse, etc. On a tout un tas de mauvaises nouvelles. Ok, si on enlève ça, bien du coup, on ne pense plus à ce genre de choses. Du coup, on est plus enclin à être reconnaissant de ce qu'on a, à apprécier un rayon de soleil, à apprécier, je vous dis, le sourire d'un enfant. On fait un peu plus attention aux choses qui nous entourent. On est plus reconnaissant, on a plus de gratitude, on est dans des flux d'énergie plus positifs
que lorsque on a tout un tas de mauvaises infos. Quand vous regardez ne serait-ce qu'une vidéo, je vous dis, alors tout à l'heure je parlais de complotiste, la vidéo, mais il y a des vidéos, j'ai pas de titre là qui me vient à l'esprit, mais il y a des vidéos sur lesquelles j'ai pu tomber, qui vous ruinent le moral, qui vous font sentir petit, idiot, pas très intelligent, pas très doué, un entrepreneur pas de gamme et qui ira pas bien loin. Ne serait-ce qu'une vidéo, voilà, je reprends l'exemple que j'avais pris dans une autre vidéo, mais une vidéo qui vous dit j'ai fait 200 000 € en 24 heures, ça vous fait envie. Alors pour certains ça va motiver, c'est très bien. Pour d'autres personnes c'est ouais, je vais jamais y arriver quoi. Je sais pas comment il fait mais je vais jamais y arriver quoi. J'adorerais y arriver mais je vais jamais y arriver. De toute façon je suis pas bon, j'arriverai jamais à ces sommes là, si je fais 10 000 je serai bien content. Et 10 000 dans l'année. Donc comprenez aussi que suivant comment vous prenez les choses, ça peut jouer sur votre santé mentale. Et vous ne pouvez pas être constamment dans le fait de contrôler comment vous prenez les choses, entre guillemets, pour pouvoir lutter contre ça. Ce serait un effort inutile. C'est une façon de voir les choses, une façon de les anticiper, de les réceptionner, de les ingurgiter, etc. Mais tant qu'à faire, autant garder un maximum d'énergie pour les choses importantes et éviter ce flot d'informations inutiles qui vous font plus de mal qu'autre chose. Parce que mine de rien, l'inconscient, lui, il a pris les mauvaises infos. Il a pris les mauvaises pensées. Et si vous devez encore travailler sur vous pour éviter tout ça, tant qu'à faire, on coupe à la racine et on supprime le flux d'informations de moindre qualité pour pouvoir améliorer sa santé mentale. Je parlais du téléphone, mais comprenez bien que ça va aussi de pair avec les personnes que vous côtoyez, quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, qui est une mauvaise langue, qui dit du mal de tout le monde, qui est jamais content, etc. Ça aussi, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Donc je vous dis pas de jeter ces gens-là, mais presque. Mais en tout cas, le téléphone, il est sûr que c'est vraiment un outil dont il faut limiter l'utilisation, de façon à ne pas laissez arriver ce flot d'informations négatives. Votre santé mentale, elle passe par le bien-être que vous pouvez avoir au quotidien parce que vous y mettez des bonnes choses dans votre cerveau, des choses positives, des choses réjouissantes, des choses qui vous donnent la pêche. Ça peut être la musique, par exemple, c'est une très bonne chose. Par exemple, moi, il y a des musiques que j'écoute qui vont me donner une pêche d'enfer. Et quand je sens que je manque un peu d'énergie, de motivation, etc., tac, je prends le téléphone, je lance ce type de musique-là, et en 5-10 minutes, une ou deux chansons, hop, je suis repartie. Donc j'ai apporté à mon cerveau quelque chose de bénéfique qui m'a mis dans un autre état et qui m'a permis de passer à l'étape d'après. Je n'aurais pas pu le faire, il m'aurait fallu faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir me remotiver, me redonner envie, etc. Alors que là, il m'a suffi d'une... Et c'est à ça que doit vous servir le téléphone. Et non pas à vous amoindrir, à vous descendre, à vous tuer le moral, etc. Donc, jetez le téléphone dans un coin. Dès que vous pouvez l'éloigner de votre main et l'utiliser juste pour les choses nécessaires, vous verrez que ça va changer la donne. Maintenant, si vous avez envie de faire le test comme moi, un mois sans téléphone, faites. Pas toujours facile à faire, j'entends bien, mais je vous assure que ça vous fait prendre conscience du côté négatif de l'outil et de regarder comment vous pouvez l'utiliser autrement pour que justement il ne vous apporte pas des choses si négatives. En attendant, pour travailler mindset, business, parce que les deux vont de pair, vous avez un lien dans la description, toute une année, tout un tas d'exercices, tous les jours il y aura quelque chose à faire, à réfléchir, à construire, à débattre avec vous-même, entre guillemets, pour pouvoir passer à l'action. Donc vous trouverez le lien dans la description, et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.